la parole qui donne la vie éternelle. Le 16 décembre 1959, la congrégation du Saint-Office de l'Église catholique mit à l'index des livres prohibés la vie de Jésus transcrite par Maria Valtorta. La motivation essentielle de cette sanction canonique était que la diffusion des ouvrages avait été engagée avant la réception de l'imprimature officielle, soit l'autorisation de publication de la part de l'autorité de l'Église. À cette époque, et ce n'est plus le cas aujourd'hui, il était en effet mentionné par le Code de droit canonique qu'aucun livre touchant à un sujet religieux ne pouvait être édité sans imprimature. Lors de cette même période, d'autres mystiques catholiques furent également combattus par ce même Saint-Office. Nous pensons en particulier à Sainte Faustine Kowalska, le Saint Padre Pio, Sœur Yvonne Aimée de Malétroit et d'autres encore. En 1966, la mise à l'index des livres prohibés fut définitivement abolie par le pape Paul VI. Néanmoins, il est évident que le soupçon continua de peser et influence encore aujourd'hui de nombreux fidèles et prêtres catholiques à propos de l'œuvre de Maria Valtorta. Le 25 novembre 1981, le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, fut nommé à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, anciennement appelée le Saint-Office. Dans un premier temps, certainement influencé davantage par l'ancienne mise à l'index que par une lecture attentive de sa part, il sembla se fier à l'avis négatif de ses prédécesseurs. Devant le succès populaire toujours grandissant de l'œuvre de Maria Valtorta, il décida de prendre le temps d'approfondir lui-même la question. Ce temps de discernement l'amena à passer de la méfiance à la confiance et à reconnaître la catholicité des textes de Maria Valtorta. Geneviève Esquier, journaliste à L'Homme Nouveau dans les années 90, en fut le témoin privilégié. Elle vient de mettre par écrit son témoignage afin que cet épisode soit mieux connu. Ce témoignage est précieux en ce que beaucoup ignorent encore cette évolution du cardinal, qui confirme ce qu'avait déclaré le pape Pie XII le 26 février 1948. Ceux qui liront comprendront. Toulon, le 6 mars 2023. Voici mon témoignage à propos de Maria Valtorta, que j'ai découverte alors que j'étais journaliste à L'Homme Nouveau, un journal catholique paraissant 2 fois par mois. Il me revient un souvenir qui me paraît important. J'atteste sur l'honneur que mon témoignage est véridique et correspond aux événements qui se sont déroulés tels que je m'en souviens. Hélas, je ne me rappelle plus exactement de la date de ce que je rapporte ci-dessous, mais c'était dans les années 1990-1994. Dans ces années, nous publiions des articles très positifs sur Maria Valtorta et nous vendions ses livres à notre librairie, jusqu'au jour où nous avons reçu une lettre du cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, adressée à Marcel Clément, directeur du journal, et qui nous demandait de suspendre les articles sur Maria Valtorta et la vente de ses livres, au motif que ses écrits devaient être examinés préalablement. Il avait quelques doutes sur l'orthodoxie de ses propos, notamment en matière de théologie du mariage. Il se demandait s'il n'y avait pas quelques relents de jansénisme chez elle et voulait prendre le temps d'étudier ses écrits. Le journal a obéi à cette demande. Marcel Clément a réuni la rédaction pour nous annoncer que, pendant un temps indéfini, nous ne publierions plus rien sur Maria Valtorta et ne vendrions plus ses livres. Il faut préciser que le cardinal Ratzinger, qui parlait parfaitement le français, était un lecteur très assidu de notre journal.
À peu près 1 an plus tard, le cardinal Ratzinger a écrit à nouveau à Marcel Clément. Ce soir-là, lors de la réunion quotidienne de notre équipe pour le chapelet après la journée de travail, Clément nous a lu cette lettre. Le cardinal lui écrivait pour le remercier de son obéissance et nous informer qu'après étude, nous pouvions reprendre la publication des articles sur Maria Valtorta et la vente de ses ouvrages, au motif que rien dans ses écrits ne contredisait la foi et les mœurs. Nous avons donc recommencé avec enthousiasme à parler de Valtorta et à diffuser ses livres. Hélas, je ne possède pas copie de cette lettre qui doit se trouver dans les papiers de Marcel Clément, peut-être léguée à son neveu, ou même encore dans les dossiers et archives du journal. Mais j'en ai été le témoin oculaire et auditif. J'autorise l'usage de mon témoignage pour une utilisation conforme à son contenu. Geneviève Esquier.